Cousons ensemble la chemise Skyline. C'est un modèle qui a différentes finitions. Je vais vous détailler dans cette vidéo la version avec l'ouverture en triangle en haut du dos. Si vous choisissez la version sans ouverture, le montage est le même, voire même simplifié. Vous pourrez tout à fait vous aider de la vidéo pour pouvoir réaliser votre chemise. C'est parti! Commençons par coudre les plis sur la pièce dos de notre chemise. Vous avez sur tout le haut et le bas de la pièce des crans qui vont vous indiquer les zones de piqûre et la zone de pliure. Rabattez votre tissu envers contre envers en vous aidant du tracé pliure. Venez ensuite écraser votre pli délicatement avec votre fer à repasser sur toute la hauteur du dos. Faites bien correspondre les crans qui vont marquer la zone de piqûre. Puis repassez bien le long du tracé de pliure. Piquez votre pli en partant du cran. Le pli fait 1 cm. Piquez donc à 1 cm du bord sur toute la hauteur du dos de votre chemise. Après avoir répété votre geste pour le second pli, vous allez venir repasser vos plis de sorte à les rabattre vers l'extérieur de votre vêtement. Rabattez 2 pièces empiècement, endroit contre endroit. Épinglez le long de l'ouverture dos. Puis cousez à 1 cm du bord. Ouvrez la marge de couture au fer à repasser, puis venez repositionner vos pièces envers contre envers et repassez le long du pli qui va marquer le triangle de l'ouverture milieu dos. Réalisez une surpiqûre à 0,5 cm du bord le long de votre pli. Répétez votre geste pour le second double empiècement que vous allez venir assembler. Épinglez ensuite vos empiècements sur votre pièce dos, bord à bord et sur l'endroit de la pièce dos. Cousez pour assembler chaque empiècement avec le dos. Une fois vos empiècements assemblés, venez surfiler toute la zone entre vos empiècements et le bas du dos.
La marge de couture sera ensuite repassée vers le bas. De même, repassez bien la zone qui n'a pas été cousue avec les empiècements. Vous allez venir réaliser une piqûre sur l'endroit de votre vêtement afin de bien garder la marge de couture plaquée vers le bas. Piquez à 0,5 cm du bord de la ligne de couture. Faites bien attention, lorsque vous viendrez réaliser cette couture, à ne pas venir contrarier le sens des plis qui se trouvent au milieu de votre pièce dos. Votre pièce dos est presque terminée. Pour faciliter la suite de l'assemblage de votre vêtement, vous allez venir avec un point à la main réunir le haut des empiècements afin d'avoir une ligne d'encolure qui soit stable. Passons maintenant à la préparation du devant. Chaque pièce devant va elle aussi comporter un long pli sur toute sa hauteur. Exactement comme vous l'avez fait pour votre pièce dos, vous allez venir replier votre tissu envers contre envers en faisant correspondre les crans qui seront les crans de départ et d'arrivée de la piqûre et en venant replier le long du tracé qui marque la pliure. Repliez, puis venez repasser sur toute la hauteur du tracé pour stabiliser votre pli. Venez ensuite coudre à 1 cm du bord du pli. Repassez cette fois-ci votre pli vers le milieu devant. Après avoir posé une bande de droit fil thermocollant ou une bande de thermo coupée à la bonne dimension que vous aurez posée comme décrit sur le schéma, vous allez venir réaliser les différents plis qui vont vous permettre de coudre votre patte de boutonnage. Rabattez votre tissu selon le cran le plus extérieur, envers contre envers. Repassez bien sur toute la hauteur du devant de votre tissu. Vous avez pour vous aider des crans au niveau de l'encolure, mais également au niveau du bas de votre pièce. Repassez bien, prenez votre temps. Rabattez ensuite une seconde fois en suivant le second cran. Le pli précédent va légèrement déborder du dernier cran. C'est normal. Ce dernier cran sera la zone de piqûre. Il faut donc qu'il emprisonne bien le pli que vous venez de réaliser. Vous allez donc, après avoir effectué vos différents plis que vous avez marqués au fer à repasser, réaliser votre piqûre. Comme vous le voyez sur la vidéo, la ligne de piqûre sera à 2 cm du bord, tandis que votre pli, lui, dépasse un peu, afin d'être pris dans la ligne de couture. Cousez sur toute la hauteur de votre vêtement. Votre patte de boutonnage est terminée. Passons maintenant au montage de la poche. Vous allez me dire, on aime les plis chez Maison Fauve et je vous le confirme car votre poche aussi va comporter un pli décoratif.
Après avoir reporté le tracé de pliure sur l'endroit de votre pièce poche, venez à nouveau le marquer au fer à repasser. Puis piquez depuis le cran, c'est-à-dire à 1 cm du bord. Repassez votre pli vers le bas de la poche. Venez ensuite surfiler tout le tour de votre poche. Rabattez ensuite le bas de la poche sur 1 cm et marquez ce pli au fer à repasser. Réalisez ensuite un pli de chaque côté. À nouveau, vous viendrez le marquer au fer à repasser. En haut de votre pièce poche, vous avez des crans qui vont vous déterminer la zone à rabattre pour assurer la propreté d'entrée de poche. Rabattez le haut de votre poche selon ces crans, puis repassez. Tout le tour de votre poche a donc été pré-plié, repassé. Votre poche va venir être plaquée sur le buste devant. C'est pour ça qu'il faut au préalable plier et marquer au fer tous les rentrées de couture. Positionnez votre poche en fonction du tracé. Puis venez épingler sur 3 côtés. Le haut de la poche, lui, ne sera pas cousu. Cousez le tour de votre poche à 0,5 cm du bord. Pensez à bien commencer et arrêter vos coutures par des points avant-arrière. Positionnez votre pièce buste devant sur votre pièce buste dos, endroit contre endroit. Venez maintenant épingler le devant et le dos par la ligne d'épaule. Épinglez ensuite le buste devant et le buste dos par les côtés. Cousez et surfilez vos marges de couture. Repassez vos marges de couture vers l'arrière. Passons au col. Sur votre pièce dessus de col, vous allez venir à nouveau réaliser un pli. Tracez le pli en vous aidant des crans repères. Rabattez votre tissu envers contre envers. Repassez le long de la ligne de pliure que vous avez tracée. Puis piquez à 1 cm du bord en démarrant au niveau des crans qui marquent la ligne de piqûre. Repassez chaque pli vers l'avant sur votre pièce dessus de colle. Assemblez maintenant endroit contre endroit votre dessous de colle, qui lui n'est pas thermocollé, sur votre dessus de colle. Épinglez sur le bas et les côtés de la pièce.
Laissez bien le haut non assemblé afin de pouvoir retourner ensuite votre ouvrage sur l'endroit. Épinglez d'abord par les repères remarquables, comme les angles, le milieu dos, puis rayonnez sur tout le contour, sauf le haut des pièces. Faites attention à cette étape à bien respecter le sens des plis. Cousez. Lorsque vous arrivez au niveau d'un angle, gardez votre aiguille enfoncée, soulevez le pied de biche et faites pivoter votre ouvrage avant de repartir sur votre ligne de couture à 1 cm du bord. Dégarnissez la marge de couture. Dégarnissez également les angles. Pour avoir de jolies pointes de colle, vous pouvez venir ouvrir la marge de couture au fer à repasser. Cela vous aidera ensuite, lorsque vous viendrez remettre votre ouvrage sur l'endroit, à avoir une pointe mieux définie. Repassez bien votre colle. Passons maintenant au pied de colle. Venez marquer au fer à repasser sur vos 2 pièces pied de colle la marge de couture en bas des pièces. Pour ce faire, repliez sur 1 cm et marquez ce pli au fer à repasser. Positionnez maintenant votre colle sur votre pièce pied de colle thermocollée. Ce sera la partie dessous de colle qui sera endroit contre endroit du tissu du pied de colle thermocollé. Épinglez en vous aidant des différents repères remarquables. L'écran qui marque le milieu dos, l'écran qui marque l'arrêt du col au niveau du pied de colle notamment. Épinglez sur toute la longueur de la pièce colle pour le stabiliser. Puis, venez poser endroit contre endroit votre pied de colle non thermocollé sur votre dessus de colle. En fait, votre col va être pris en sandwich entre vos 2 pièces pieds de colle. Vous allez venir épingler ensemble vos pieds de colle en déployant la marge de couture que vous avez pré-pliée, puis en prenant donc en sandwich le col. Cousez. Crantez les arrondis, puis retournez vos pièces sur l'endroit et repassez bien. Votre col est prêt à être épinglé sur votre chemise. Commencez tout d'abord par épingler le pied de colle non thermocollé sur l'envers de votre buste. Épinglez sur tout le tour de l'encolure en déployant bien la marge de couture du pied de colle. Vous avez des crans qui viennent vous aider à positionner le bas de votre pied de colle le long de l'encolure de votre vêtement. Ils servent notamment à marquer les coutures épaules du buste ainsi que le milieu dos.
Vous avez également les extrémités qui vont venir se mettre à l'aplomb des extrémités de vos pattes de boutonnage. Épinglez sur tout le pourtour de l'encolure. Cousez votre pied de colle le long de l'encolure. Remettez maintenant votre ouvrage endroit face à vous. Votre pied de colle va venir naturellement se positionner le long de l'encolure. Étant donné que vous avez marqué le bas de la marge de couture avec votre fer, vous pourrez aisément venir épingler le pied de colle thermocollé sur l'endroit de votre vêtement. Prenez votre temps pour épingler et ensuite piquer cette zone qui sera visible sur l'endroit du vêtement. Piquez à 1 voire 2 mm du bord. Soignez votre couture. Bravo, vous avez assemblé votre col sur votre chemise. Comme vous pouvez le voir, on a tout un jeu de plis qui se répond entre le col, le devant de la chemise et bien évidemment la poche et le dos. Mais attendez, ce n'est pas fini. Commençons par réaliser la fente indéchirable en bas de notre manche. Piquez tout d'abord une couture de renfort le long du tracé qui a été marqué sur l'endroit de votre manche. Faites en sorte de ménager un espace d'environ 2 mm afin de pouvoir couper entre les lignes de couture de renfort. Venez marquer avec un petit cran le milieu de la bande de biais qui va vous servir à border votre fente indéchirable. Épinglez celle-ci endroit contre endroit de la manche. Épinglez le cran en regard du haut de la fente, puis épinglez sur tout le long de la bande. Commencez la couture de votre bande de biais à 0,5 cm du bord. Plus vous allez vous approcher du haut de la fente indéchirable, plus vous aurez tendance à réduire un peu votre marge de couture. Quand vous arriverez en haut de la zone qui marque la fente indéchirable, prenez le temps de bien répartir les plis de votre tissu afin d'avoir justement le moins de plis possible le long de votre fente indéchirable. Votre bande de biais est posée. Vous allez maintenant venir repasser la marge de couture en direction de cette bande de biais. Vous allez ensuite venir marquer tout le bord encore non assemblé de la bande de biais avec votre fer à repasser
pour marquer le pli qui sera le rentré de couture futur. Rabattez ensuite une seconde fois votre bande de biais. Veillez à bien venir recouvrir la première ligne de couture. Il ne vous reste plus maintenant qu'à venir piquer cette seconde partie de votre bande. Vous allez piquer à 1 voire 2 mm du bord. Comme expliqué tout à l'heure, lorsque vous arriverez en haut de la zone de la fente indéchirable, faites attention à bien répartir les plis du tissu. Coupez l'excès de tissu de la bande de biais. Puis, venez rabattre chaque portion de la bande sur l'autre, ainsi que votre tissu, endroit contre endroit. Vous allez venir marquer le haut de votre bande avec une piqûre qui sera à 45 degrés et qui va stabiliser l'excès de tissu dans cette zone. Il ne vous reste plus qu'à repasser le bas de votre manche. La bande de biais va être déployée à l'arrière de la manche, tandis qu'elle sera rabattue et invisible sur la partie avant de la manche. Et cette partie avant va venir se mettre par-dessus la partie arrière. Le bas de votre manche lui aussi comporte un pli. Il est marqué par 2 crans. Venez rabattre votre tissu endroit contre endroit afin que les crans se superposent. Puis réalisez une ligne de couture sur environ 5 cm. Arrêtez bien votre couture par des points avant-arrière. Venez ensuite repasser votre pli. Il ne vous reste plus qu'à fermer votre manche. Rabattez-la sur elle-même, endroit contre endroit. Puis venez épingler sur toute la hauteur de la manche. Cousez. Surfilez la marge de couture. Après avoir thermocollé votre pièce poignée extérieure, vous allez venir réaliser le pli décoratif. La réalisation des plis va toujours rester la même. On a une ligne de pliure qui est encadrée par des crans qui marquent la zone de piqûre. Rabattez votre tissu envers contre envers en suivant le tracé de pliure. Puis, venez piquer à 1 cm du bord en vous aidant des crans repères. Votre pli est réalisé. Il ne vous reste plus qu'à le repasser vers le bord du poignet. Promis, c'était le dernier. Marquez maintenant le bas de votre poignet avec le fer à repasser pour venir préplier la marge de couture. Vous allez réaliser la même chose sur le poignet dessous que sur le poignet dessus. Il ne vous restera plus ensuite qu'à venir épingler vos pièces poignets endroit contre endroit. Vous épinglez par les côtés et la partie que vous n'avez pas prépliée au fer à repasser. En effet, cette dernière va rester non assemblée afin de pouvoir retourner votre ouvrage sur l'endroit. Cousez votre poignet.
dégarnissez les angles. Vous pouvez éventuellement aussi, si vous le souhaitez, dégarnir un petit peu la marge de couture. Il ne vous reste plus qu'à venir retourner votre poignet sur l'endroit. Afin d'avoir des pointes bien définies, je vous recommande d'ouvrir au préalable la marge de couture au fer à repasser. Retournez votre pièce et repassez bien. Épinglez maintenant votre poignet sur le bas de votre manche. Vous allez venir épingler le dessous du poignet, c'est-à-dire la pièce non thermocollée et qui ne supporte pas le pli, endroit contre envers de la manche. Vous avez un cran qui marque l'arrière du poignet. L'arrière de votre manche va venir se mettre à l'aplomb de celui-ci. Vous allez ensuite poursuivre l'épinglage du poignet le long de la manche pour terminer par l'avant de celle-ci. Faites attention à bien avoir la bande de fente indéchirable rabattue. Épinglez sur tout le tour du poignet en déployant bien la marge de couture de celui-ci. Cousez. Remettez votre manche sur l'endroit et déployez votre poignet. Grâce au prépli que vous avez marqué au fer à repasser, votre pièce va naturellement se positionner correctement. Il ne vous reste plus qu'à venir épingler le dessus du poignet sur l'endroit de votre manche. Comme vous pourrez le constater, le pli décoratif du poignet va venir se mettre à l'aplomb du pli du bas de votre manche. Lorsque vous épinglerez le tour du poignet, faites bien attention à recouvrir la ligne de couture précédente. Vous allez venir réaliser une couture sur l'endroit de votre pièce. Prenez votre temps et soignez votre ouvrage. Piquez à 1, voire 2 mm du bord. Passons au montage de la manche sur le buste de notre chemise. Vous avez des crans qui vont vous aider. Un cran pour marquer l'avant de la manche, un cran qui va correspondre à la couture de l'épaule et des crans qui vont correspondre à la couture des empiècements, au cran de la pièce dos. Vous allez également bien faire correspondre les lignes de couture côté du buste avec celle qui a servi à fermer la manche. Épinglez votre pièce manche sur votre buste, endroit contre endroit, en vous aidant de tous ces crans et repères. Puis vous viendrez rayonner sur tout le pourtour de l'emmanchure. Prenez votre temps pour épingler afin de bien gérer l'embut en tête de manche.
cousez, puis surfilez la marge de couture. Le bas de votre chemise comporte des arrondis. Nous allons donc prendre le temps de faire un ourlet qui soit le plus homogène possible et qui suive le mieux qu'il soit le bas de votre vêtement. Commencez par faire un premier pli sur environ 1 cm en suivant tout le bas de votre vêtement. Prenez le temps de bien marquer ce pli avec votre fer à repasser. Vous allez venir piquer ce premier pli. Repassez bien, puis à nouveau réalisez un second pli en vous aidant de cette première ligne de couture. À nouveau, prenez votre temps pour bien définir vos arrondis et aidez-vous de votre fer à repasser. Piquez votre ourlet. Vous avez donc un ourlet qui aura été réalisé en 2 temps. C'est la façon la plus simple de gérer les arrondis en bas des vêtements. Il ne vous reste plus qu'à réaliser vos boutonnières. Vos boutonnières seront verticales sur toute la hauteur du buste et horizontales au niveau des poignets ainsi qu'au niveau du pied-de-colle. Une fois vos boutonnières réalisées, vous allez venir reporter les emplacements des boutons, puis coudre vos boutons. Bravo, votre chemise Skyline est terminée. Vous pouvez être fier de vous. Non seulement elle est magnifique, mais en plus, c'est vous qui l'avez fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver des contenus didactiques comme un tutoriel, mais également des contenus plus inspirationnels. Bonne couture!